Bienvenue à tous sur la vidéo de la paracha de la semaine. Je remercie tous ceux qui ont laissé des vifs commentaires la semaine dernière. Ça nous encourage à continuer et sur une bonne voie. Merci à tous aussi de nous suivre fidèlement au fil des semaines. Cette semaine, la paracha Vaïra, une paracha riche, une des plus belles parachiotes, je pense, de Shemot, riche d'un très grand contenu et beaucoup d'enseignements. Effectivement, dans cette paracha, on va nous parler des 7 premières plaies qui ont frappé l'Égypte. Et on va essayer de comprendre à travers ça, déjà plusieurs questions qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu il envoie tellement de plaies à Pharaon? Si Dieu il veut faire sortir les Juifs d'Égypte, alors pourquoi Dieu il joue à ce jeu avec Pharaon? Que Dieu il frappe Pharaon et c'est fini. Si Dieu il avait envoyé Makat Bechorot tout de suite, sûrement que Pharaon il aurait laissé les Juifs sortir. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Dieu il attend de Pharaon? Ça on va essayer de répondre d'ici la fin de la vidéo en déjà se penchant un peu plus sur la paracha Shemot. Donc au début de la paracha, Hachem répond à Moshe sur la question que Moshe avait donnée la semaine dernière. C'est que Dieu dit à Moshe, maintenant je me révèle d'un nouveau niveau, mais que jamais je m'étais révélé dans ce monde. Et donc, ça demande que ces changements prennent du temps. Parce que Moshe, on se rappelle qu'il s'était plaint à la fin de la paracha de la semaine dernière. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux 10 plaies. Donc, ensuite, dans la première plaie que la paracha parle, c'est donc la plaie du sang. Et la deuxième plaie, c'est la plaie des grenouilles. Ça, c'est déjà dans la troisième montée de notre paracha. Pour ça, je vous invite aussi à regarder les commentaires qui sont sur le lien que je vous mets en commentaire sur cette vidéo. Sur qu'est-ce qu'on peut apprendre spirituellement de ces deux plaies. De la plaie du sang et de la plaie des grenouilles. Qu'est-ce qui viennent nous enseigner spirituellement. Mais le message que Dieu a voulu transmettre à Pharaon à travers la plaie du sang et à travers la plaie des grenouilles. Cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Pour résumer la chose, c'est la même idée. Ça ramène à la foi et ça ramène au fait que Dieu voulait réveiller une certaine foi chez les Juifs aussi, pas que chez Pharaon. Ensuite, dans le paracha, on va venir à la troisième plaie. La troisième plaie qui se trouve, on est déjà dans la quatrième montée. Donc là, dans les plaies, il y avait une fois Moshe qui frappait, une fois c'était Aaron qui frappait avec le bâton. Et la troisième plaie, c'est Aaron qui va frapper, et là il va avoir les poux. La quatrième plaie, c'était donc les animaux sauvages qui vont envahir l'Égypte. La cinquième plaie, c'était le virus, on va dire ça comme ça, qui avait touché les animaux du bétail, de ce qui restait, en tout cas du bétail des Égyptiens. Et donc la septième plaie, sixième plaie, c'était que donc Moshe va jeter de la suie qui va se transformer en ulcère. Et septième plaie, c'est la plaie de la grêle. Justement, par rapport à cette plaie de la grêle, une chose intéressante, c'est que dans cette plaie de la grêle, Dieu va dire à Moshe, cette fois-ci, j'envoie toutes mes punitions sur l'Égypte. C'est intéressant, même si ce n'était pas la dernière, cette plaie était la plus parlante et la plus spirituellement forte de tous les 10 plaies. Pourquoi Dieu dit j'envoie tout, mais et kol magefotai, comme ça nous dit le verset, parce qu'en fait dans cette plaie étaient cachés les 4 morts qui sont Arba Mitot Bedin, qui sont Skila, Srefa, Ereg et Chenek, puisque dans la plaie de la grêle, nous dit le Midrash que c'était de la glace et à l'intérieur il y avait de la grêle.
Et donc, il y a ce qu'il a, le fait que ça tombe de la grêle qui tombe du ciel. Ensuite, Srefa, c'est avec ce fameux feu qu'on va brûler. Et Reg, c'est le fait que les pierres qui vont tomber à cause de la grêle, comment dire, qui vont nous étrangler. Et Chenek, c'était à cause, plus il y avait comme il y avait beaucoup, alors ça faisait comme une épée. Donc on voit ici, quelque part, c'est ramené ça dans le Midrash, que le Kli Yakar, exactement, qui ramène ce commentaire, il dit que ici il y avait beaucoup de choses. Donc on peut finalement, quand on voit tout ça, on voit que dans cette histoire, Moshe, et Dieu à travers ça, il a un peu joué avec Pharaon. Il ne lui a pas dit tout de suite aussi qu'il voulait sortir d'Égypte définitivement. Au départ, on se rappelle que le programme qui a été annoncé à Pharaon était différent du programme qui avait été donné à Israël, qui était clair depuis le début. Mais le programme qui a été donné à Pharaon, c'est de sortir 3 jours dans le désert. Point. Pourquoi Dieu ne dit pas tout de suite à Pharaon qu'il faut sortir d'Égypte? Point. Je vais sortir le peuple juif et je frappe Pharaon une fois pour toutes et c'est tout. Ok, on peut dire que Pharaon il a fait tellement de choses qu'il méritait beaucoup de punitions, mais pourquoi? Bon, on peut dire aussi que Dieu il voulait avoir la confiance des Égyptiens parce qu'il faut se rappeler que que Dieu il avait promis et Dieu il se souciait que les Juifs sortent d'Égypte riches. Et donc il fallait pour ça aussi la confiance des Égyptiens, quelque part aussi que les Israël allaient revenir. Mais qu'est-ce que ça cache aussi plus fort? C'est en réalité, on peut dire que quelque part Dieu il voulait travailler, éduquer Pharaon à connaître Dieu. Et c'est ça là où Dieu il voulait arriver. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas juste transformer, frapper l'Égypte. Dieu il veut en même temps transformer l'Égypte. Mais en même temps, quand on est sorti d'Égypte, on s'est sauvé d'Égypte. Parce qu'on est toujours conscient que oui, même si on arrive à se sortir du mal, le mal nous poursuit. Et ça, c'est la nature des choses. C'est que la faute, elle est toujours en train de nous poursuivre et de nous tenter, de nous retenter, de nous retenter. Et donc, c'est à la manière de ce processus que Dieu a voulu envoyer sur l'Égypte plusieurs plaies pour que ça soit quelque chose qui est étape par étape et pas tout d'un coup. Parce qu'on ne peut pas couper avec le mal de manière, on va dire, anarchique. Quand on veut se réparer, essayer de rattraper entre guillemets le passé, on ne peut pas rattraper le passé, mais on doit avancer doucement. Il y a un exemple que la Chassidoute donne qui est très beau. Il dit c'est comme quelqu'un que tu lui donnes un vélo et que avec ce vélo il doit prendre une montée. Mais tu lui dis qu'il doit pédaler et qu'il ne doit jamais descendre du vélo. Si la personne va se mettre à pédaler de manière énergique, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va tomber de son vélo un jour ou l'autre, puisqu'elle n'a pas l'habitude de faire de vélo. Et c'est une montée, c'est compliqué. Elle ne peut pas descendre du vélo. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va s'arrêter? Elle va s'arrêter de pédaler. Et comme on est dans une montée, elle peut aussi redescendre, elle peut tomber. En réalité, le leitmotiv, c'est d'avancer. Donc, le tout n'est pas d'aller vite, le tout est d'aller par étapes. Et pourquoi pas faire des pauses? On doit se rappeler ici que Dieu veut qu'on vaincre Pharaon. Et pour ça, mais aussi le transformer. Pas juste lui donner une tlecha, pas juste lui donner un coup. On va aussi parler un petit peu sur la Haftara, qui revient finalement sur ces 7 premières plaies, et qui parle comment Dieu va punir l'Égypte du vivant du prophète Yecheskel pour avoir trahi le peuple juif à 2 reprises à l'époque de la monarchie divisée entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et notre Haftara s'ouvre sur les versets qui vont décrire le retour final du peuple juif sur la terre d'Israël. Et Dieu va ensuite réprimander Pharaon pour son arrogance, va promettre de l'humilier. Comme l'Égypte a trahi le peuple juif, Dieu va l'exiler
et rendre son sol stérile pendant 40 ans. Et en effet, on va voir à la fin de l'Haftara que ça va se réaliser par le fait que Babylone va conquérir l'Égypte et elle-même être ensuite conquérie par les Perses et qui permettront, eux, les Perses, de retourner aux Juifs, de retourner dans sa patrie et dans son peuple reconstruit. En effet, c'est sous le royaume perse que le deuxième temple sera reconstruit. Et donc voilà, c'est cette Haftara. Donc voilà, c'est un petit enseignement de cette Parasha Vaïra, aussi de s'inspirer ce que Dieu a fait ici avec Pharaon. C'est pas que Dieu a voulu mentir à Pharaon. C'est qu'en réalité, il faut se rappeler que lorsqu'on doit travailler avec le mal, le Pharaon qui est en nous, le mal qui nous habite, on doit travailler par étapes pour essayer de le transformer et que ce mal se transforme en bien. Que Dieu fasse que dans l'épreuve que nous vivons actuellement, on puisse voir la lumière et que tout ce mal que nous vivons actuellement se transforme en bien. Et comme le Rabbi disait, Tov adire ve'anigle, dans le bien visible. Shabbat Shalom à tous et merci encore de nous suivre toutes les semaines.